Et si je te disais que la raison pour laquelle tu te sens chaque fois plus distant des autres n'est pas une faiblesse, mais un signe clair d'évolution? Et si cette solitude que tu ressens, silencieuse mais constante, était en réalité la preuve que tu deviens plus fort, plus authentique et plus conscient de qui tu es vraiment? Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi avoir peu d'amis peut être une bénédiction déguisée et comment cette douleur qui semble t'isoler est, en vérité, en train de te préparer pour une vie faite de connexions réelles, profondes et libératrices. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer la manière dont tu te vois et dont tu vois tes relations. Et peut-être, pour la première fois, tu vas te sentir réellement compris. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car cette traversée va te rappeler quelque chose que le monde a tenté de te faire oublier. Tu n'es pas brisé, tu es en train de t'éveiller. Il y a des moments où la vie fait taire tout ce qui t'entoure, et soudain tu te retrouves là, entouré d'un vide qui ne fait pas de bruit, mais qui hurle à l'intérieur. Tu regardes autour de toi et tu réalises que les amis que tu avais se sont éloignés, ou peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment été là. Et alors vient cette question inévitable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais laisse-moi te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit avec autant de clarté. Avoir peu d'amis n'est pas un signe d'échec. Bien au contraire, dans de nombreux cas, c'est un signe évident de croissance intérieure. Car lorsque tu commences à voir le monde avec plus de profondeur, lorsque ton regard traverse les apparences et va droit à ce qui est réel, tu cesses de t'ajuster aux mêmes endroits qu'avant. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu plus exigeant avec ta propre paix. Parce qu'arrive un moment où l'âme commence à refuser ce qui n'est pas vrai. Tu sens, sans pouvoir l'expliquer, quand la présence de quelqu'un ne correspond plus à ton essence. C'est comme si tout ton être disait « non, pas ici ». Et cela n'a rien à voir avec de l'arrogance ni avec une difficulté à socialiser. Cela a à voir avec une perception devenue plus fine. Tu as commencé à repérer la fausseté à distance, à identifier quand quelqu'un force une proximité, quand un environnement semble beau à l'extérieur mais est vide à l'intérieur. Et cela te protège, mais cela t'isole aussi. Parce que tout le monde n'est pas prêt à vivre aux côtés de quelqu'un qui ne porte plus de masque. Et alors, tu sais ce qui se passe? Plus tu deviens fort émotionnellement, plus tu deviens conscient de qui tu es, moins tu as de patience pour les relations superficielles. Pendant que beaucoup cherchent l'acceptation à tout prix, tentent de s'adapter, de se modeler, de se cacher derrière des personnages, toi, tu empruntes le chemin inverse. Tu ne sais plus faire semblant, tu ne sais plus sourire pour plaire, ni maintenir des conversations qui ne te disent rien. Tu ne peux plus habiter des espaces qui exigent que tu te renies toi-même. Et cela, inévitablement, éloigne beaucoup de monde. Parce que le monde est habitué au superficiel, au « ça va quand rien ne va », au « on se voit bientôt », qui ne se réalisera jamais, aux compliments vides et aux conversations créées juste pour remplir le silence. Mais toi qui as choisi de vivre avec plus de vérité, tu sens que ces endroits ne te correspondent plus, et c'est là que la solitude apparaît. Mais ce n'est pas n'importe quelle solitude, c'est une solitude mûre, ce n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de sens. Et cette phase, même si elle semble difficile, est l'une des plus importantes de ta vie, parce que c'est là que tu commences à te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Carl Jung parlait de cela, du processus d'individuation où l'être humain cesse de vivre en fonction des attentes extérieures et commence à rechercher qui il est réellement, dans son essence. Et ce processus commence presque toujours par le silence, par la sortie du bruit, par la rupture des liens fragiles. Peut-être as-tu remarqué que d'anciennes amitiés ont perdu leur éclat, que des personnes avec qui tu riais autrefois te semblent désormais lointaines, que des conversations autrefois animées sonnent aujourd'hui creuses, vides. C'est le signe que quelque chose en toi a changé. Et cette transformation t'a offert un nouveau type de sensibilité. Tu as commencé à percevoir quand tu es manipulé, quand on t'utilise, quand ton énergie est drainée sans être rendue. Et cela change tout, parce que celui qui commence à vraiment s'observer commence aussi à voir les autres avec plus de clarté. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu analyses, tu ressens, tu observes. Et cela demande un temps que beaucoup ne sont pas prêts à offrir. Pendant que le monde court en pilote automatique, tu commences à marcher au rythme de ton âme. Et c'est pour cela qu'il semble que tu t'éloignes. Mais en vérité, tu es en train de te retrouver. Tu choisis de ne plus gaspiller ton énergie avec des liens qui ne respectent pas qui tu es. Bien sûr, cela a un prix. Le nombre de personnes autour de toi diminue. Les invitations diminuent. Les messages sur ton téléphone deviennent rares. Mais en compensation, ce qui reste est essentiel. Tu échanges la foule contre la profondeur.
et cela effraie ceux qui vivent encore à la surface. Parce que ceux qui ont besoin d'être validés constamment ne comprennent pas comment tu peux te sentir en paix seul, et ils commencent à te juger. Ils disent que tu t'es isolé, que tu es froid, que tu es trop différent, et peut-être que tu l'es vraiment. Mais c'est justement cette différence qui te protège de la médiocrité émotionnelle. Il existe quelque chose que presque personne ne dit. Quand tu t'éveilles à ce que tu ressens vraiment, quand tu cesses d'accepter n'importe quelle compagnie juste pour ne pas être seul, c'est là que tu commences à te libérer. Parce que tu arrêtes de chercher chez les autres ce que tu ne peux trouver qu'en toi. Ton estime cesse de dépendre de qui est à tes côtés. Tu apprends à aimer ta propre présence. Et quand cela arrive, tout change. Tu deviens beaucoup plus sélectif. Pour être avec quelqu'un, il faut que cela ait du sens. Il faut de la vérité. Il faut un échange réel. Tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels, pour les chantages, les exigences absurdes, les manipulations déguisées en affection. Tu n'as plus besoin de mendier l'attention, parce que tu as compris que ta valeur ne réside pas dans le nombre de personnes autour de toi, mais dans la profondeur des liens que tu choisis de garder. Et cette conscience transforme complètement la qualité de ta vie. Bien sûr que le monde n'est pas prêt pour cela, parce que nous vivons à une époque où être occupé est considéré comme un succès, où avoir de nombreux contacts est un signe de réussite. Mais toi, tu as commencé à voir plus loin. Tu comprends que les connexions superficielles ne servent qu'à masquer le vide. Et tu ne veux plus de masque. Tu veux la vérité. Tu veux des relations qui te renforcent, pas qui te vident. Tu veux être là où ton âme peut respirer, pas là où elle doit se cacher. Et pour toutes ces raisons, les liens qui restent deviennent rares, mais aussi plus forts. Ce sont des liens construits avec patience, avec respect, avec une véritable acceptation. Ce sont des relations qui ne t'exigent pas de te rapetisser, ni de jouer un rôle. Ce sont des amitiés qui n'ont pas besoin d'une présence constante pour rester vivantes. Elles existent parce qu'il y a une vraie connexion, même dans le silence. Et cette qualité, cette légèreté, cette sensation de paix, c'est ce qui commence à remplir les espaces autrefois occupés par le bruit. Alors si tu sens que tu as peu d'amis, mais que tu es plus en paix, sache que ce n'est pas de la solitude, c'est de l'évolution. Si tu préfères passer un après-midi seul avec toi-même plutôt qu'entouré de gens vides, c'est de la conscience. Si tu n'arrives plus à maintenir des relations superficielles, forcées, basées sur l'intérêt, c'est de la maturité émotionnelle. Et si tu sens que ton cercle social rétrécit de plus en plus, félicitations, tu es en train de te libérer. Parce que plus tu te connais, plus tu deviens sélectif. Et plus tu deviens sélectif, plus rare devient le type de compagnie que tu acceptes. Mais tu veux savoir quel est le cadeau caché derrière tout cela? Les rares personnes qui restent sont les bonnes. Celles qui te voient vraiment. Celles qui ne se sentent pas intimidées par ta profondeur. Celles qui respectent ton silence, tes limites, ta manière de sentir. Ces personnes ne sont pas nombreuses, mais elles suffisent. Parce que tu n'as pas besoin d'une foule pour te sentir entier. Tu as besoin de présence réelle, de connexion véritable. Et cela, mon ami, ne se trouve pas à chaque coin de rue. Et c'est là que tu commences à comprendre l'une des vérités les plus libératrices de la vie. Ce n'est pas avoir beaucoup de gens autour de soi qui importe, mais avoir les bonnes personnes à ses côtés. Des gens qui ne disparaissent pas dès que le silence arrive, qui ne te quittent pas lorsque les jours s'assombrissent, qui offrent un refuge quand ton âme a besoin de soutien et non de distraction. Des gens qui ne te demandent pas de te justifier tout le temps, qui ne jugent pas ton côté plus introspectif, qui ne confondent pas ta tranquillité avec du désintérêt. Ces personnes existent. Elles sont rares, mais elles existent. Et souvent, elles n'apparaissent que lorsque tu cesses de courir derrière ce qui ne te nourrit pas. Lorsque tu abandonnes l'idée de maintenir des connexions juste pour maintenir des connexions, de participer à des conversations qui ne mènent nulle part, d'insister sur des liens qui ne font qu'épuiser. Parce que lorsque tu commences à te respecter, tu commences aussi à être respecté. Peut-être que tu as déjà vécu cela. Peut-être que tu as essayé d'appartenir à des endroits où il n'y avait pas de place pour ta vérité. Peut-être que tu t'es forcé à sourire dans des rencontres où tu ressentais un inconfort inexplicable. Peut-être que tu as eu des amitiés qui semblaient solides, mais qui se sont effondrées au moment où tu as eu besoin d'être toi-même. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Chaque perte a été un signe, chaque éloignement, une invitation à regarder à l'intérieur, chaque silence une opportunité de mieux t'écouter. Parce que parfois, pour trouver notre propre voix, nous devons d'abord nous éloigner du bruit. Et il n'y a aucun problème à être plus réservé. Il n'y a rien de mal à aimer ton propre espace, à préférer la tranquillité d'une après-midi calme au tumulte d'une foule. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du soin de soi.
c'est de la sagesse émotionnelle. Tu ne te caches pas du monde. Tu choisis simplement avec qui il vaut la peine de te montrer. Et cela, mon ami, c'est du courage. Le courage de vivre avec plus de vérité, même si cela te coûte la compagnie de beaucoup. Parce qu'au final, quand tu choisis l'authenticité, tu deviens un filtre qui repousse ce qui est faux et attire ce qui est vrai. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans tout cela, c'est qu'avec le temps, tu commences à te sentir bien dans cet espace plus silencieux. Tu te rends compte que, même si la solitude frappe parfois à ta porte, elle ne fait plus peur. Au contraire, elle apaise. Parce que dans cette solitude, tu trouves ton essence. Tu apprends à écouter ton intuition, à respecter tes cycles, à comprendre que tu n'as pas besoin d'être partout, ni avec tout le monde, pour vivre intensément. Tu apprends à choisir. Et lorsque la vie devient un choix conscient, chaque pas a plus de sens, chaque lien a plus de valeur, chaque présence a plus de lumière. Et cela, aux yeux du monde, peut sembler étrange. Les gens vont questionner tes absences, trouver tes silences étranges, tenter de te faire croire que tu es dans l'erreur, parce que tu ne suis pas le courant. Mais celui qui vit connecté à ce qu'il ressent ne se laisse plus définir par les attentes des autres. Tu n'es plus disponible pour plaire, tu es disponible pour vivre avec intention, pour construire des relations qui ne demandent pas un effort constant pour tenir debout. Des relations légères parce qu'elles sont vraies. Et cela, sans aucun doute, est une conquête. Et lorsque tu t'y attends le moins, ces relations commencent à apparaître. Pas en foule, mais dans des moments justes. Peut-être quelqu'un que tu rencontres par hasard, mais qui semble te connaître depuis toujours. Peut-être une conversation qui commence sans importance et se termine comme si l'univers t'avait entendu. Peut-être un retour inattendu de quelqu'un arrivé avec le bon timing, la bonne maturité. Parce que l'univers a cette manière subtile d'aligner les personnes quand on arrête de forcer. Et quand tu vibres dans la vérité, tu commences à attirer la vérité. Et tout ce qui semblait perdu commence soudainement à prendre sens. Alors ta paix devient plus précieuse que n'importe quelle acceptation sociale. Ton silence devient plus confortable que n'importe quelle conversation forcée. Ta propre compagnie devient suffisante. Et dans cet espace de maturité émotionnelle, tu n'as plus besoin de t'expliquer. Ceux qui doivent rester, resteront. Ceux qui doivent t'ajouter, arriveront. Ceux qui doivent marcher à tes côtés, apparaîtront. Non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu t'es aligné. Parce que lorsque tu te positionnes dans ta propre vérité, ce qui est faux disparaît, et ce qui est vrai trouve toujours son chemin jusqu'à toi. Et la vie, même avec peu de personnes, devient plus pleine, pleine de sens, pleine de présence, pleine d'un amour authentique, celui qui n'a pas besoin de spectacle, mais qui déborde dans le simple, parce que tu as compris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, qu'il vaut mieux un silence léger qu'un bruit sans âme, qu'il vaut mieux marcher avec 2 personnes qui te comprennent qu'avec 20 qui te connaissent à peine. Et cette clarté, cette lucidité, c'est de la liberté d'être qui tu es, sans peur, la liberté de vivre comme tu ressens sans culpabilité, la liberté de choisir avec qui partager ton énergie, ton temps, ta trajectoire. Alors, si tu sens que tu es en train de vivre ce processus, si tu t'es reconnu dans tout ce que tu as entendu jusqu'ici, sache, tu n'es pas seul, tu es entier, et cela était rare, et cela est magnifique. Parce que tu es petit à petit en train de devenir tout ce que tu es né pour être, sans les chaînes des attentes des autres, sans les masques du monde, sans les fausses connexions qui, autrefois, te faisaient te sentir plus petit. Et si cette traversée est la tienne, alors tu mérites la fierté, pas le jugement. Tu mérites le respect, pas des explications. Tu mérites des relations qui correspondent à ton âme, pas à ta peur d'être seul. Et quand tu comprends cela, tout se transforme. Si tu sens que cette vidéo parle à ton cœur, qu'elle t'a apporté de la clarté, du soulagement, ou même ce déclic dont tu avais besoin, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de laisser dans les commentaires une affirmation positive pour ancrer cette vérité en toi. Écris « Je choisis de vivre dans la vérité et entouré seulement de ce qui me renforce. Cela me montre que tu es avec moi dans ce chemin et que, peu à peu, tu t'éveilles à quelque chose de bien plus grand. Et en avançant sur cette route de transformation silencieuse, tu commences à comprendre que tous les éloignements n'ont pas été des pertes. Beaucoup ont été des libérations. Ces personnes qui ont disparu, qui se sont éloignées sans explication, qui ont cessé de répondre, qui ne t'ont plus cherché. Peut-être n'étaient-elles pas prêtes pour ta nouvelle version, la version de toi qui a arrêté de dire oui par peur de déplaire, la version qui a cessé de tolérer ce qui blesse juste pour maintenir une façade d'harmonie, la version qui choisit désormais sa propre paix.
même si cela coûte certaines compagnies. Et oui, ça fait mal au début. Ça fait mal de voir que certains liens anciens ne survivent pas à ta vérité actuelle. Ça fait mal de réaliser que certaines personnes n'aimaient que la version de toi qui était plus facile à gérer, plus souple, plus complaisante, mais cette douleur passe. Parce que juste après, elle vient une légèreté, une sensation de te retrouver à ta juste place, de ne plus porter le poids de plaire sans cesse, de ne plus devoir te cacher derrière des versions de toi qui ne te ressemblent pas. Et la vérité, c'est que cette purification se fait naturellement. Tu n'as pas besoin de couper qui que ce soit. Continue simplement à être toi. Ceux qui sont compatibles restent. Ceux qui ne le sont pas s'éloignent d'eux-mêmes. Et tout va bien. Parce que ton âme n'est plus disponible pour des relations qui demandent ta propre négation. Tu ne veux plus payer avec ton énergie pour maintenir une présence. Tu ne veux plus être dans des lieux où tu dois t'expliquer tout le temps. Tu veux être avec ceux qui te comprennent d'un regard, qui respectent ton espace, qui se connectent à toi de manière légère et sincère. Et cela ne se trouve pas à chaque coin de rue, je le sais. Mais quand tu le trouves, cela vaut 1000 liens superficiels. Avec le temps, c'est comme si tu développais un radar. Tu ressens qui arrive vraiment et qui arrive avec des intentions déguisées. Tu perçois, dès les premiers mots, s'il y a présence ou seulement performance. Tu commences à filtrer non seulement ce que tu entends, mais ce que tu ressens. Et ce filtre te protège. Parce que ceux qui ne savent pas gérer ta profondeur essaieront de te faire croire que tu as tort. Ils diront que tu compliques tout, que tu es trop exigeant, que tu deviens insupportable. Mais ce n'est pas vrai. Tu es simplement devenu plus lucide. Et la lucidité dérange ceux qui vivent encore dans l'illusion. Tu deviens ce genre de personne que beaucoup admirent de loin, mais que peu osent t'approcher de près, parce qu'être à tes côtés demande de la vérité. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Beaucoup veulent une compagnie, mais pas un miroir. Ils veulent de l'attention, mais pas un échange réel. Ils veulent de la présence, mais pas de la profondeur. Et toi, tu ne fonctionnes plus comme ça, parce que quelque chose en toi s'est réveillé et t'a dit « ça suffit ». Assez de te mutiler émotionnellement pour entrer dans les cases des autres. Assez de sourire quand tu veux rester silencieux. Assez de tolérer ce qui te blesse juste pour maintenir une apparence. Ce nouveau toi est plus sélectif, plus calme, plus profond. Et parfois, pour les autres, il semble plus distant. Mais ce n'est pas de la distance, c'est de la protection. Tu as appris que ton énergie est sacrée et qu'elle ne doit pas être gaspillée par ceux qui ne savent pas en prendre soin. Tu as compris que ce n'est pas ton rôle de porter les autres, de sauver les autres, de guérir les autres. Ton rôle est de te maintenir entier. Et si, en étant entier, tu peux rayonner dans la vie de quelqu'un, tant mieux, mais jamais plus au prix de ta paix. Et observe comme c'est étonnant. Quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui te manquait à l'intérieur, le monde change de couleur. Les silences deviennent plus confortables. Les moments de solitude cessent d'être synonymes d'abandon et deviennent du repos. Les matins prennent un autre rythme. La hâte laisse place à la présence. Le temps cesse d'être un tyran et devient un allié. Tu commences à choisir où tu veux être, avec qui tu veux être et pourquoi tu veux y être. Et cela change tout, parce que la vie cesse d'être une série d'obligations et devient une succession de choix conscients. Tu n'as plus besoin d'être dans tous les groupes. Tu n'as plus besoin de te justifier parce que tu veux rester chez toi. Tu n'as plus besoin d'accepter des invitations qui ne t'apportent rien. Désormais, chaque oui que tu donnes est rempli de vérité, et chaque non que tu dis est rempli de respect pour toi-même. Et cette cohérence, cette intégrité émotionnelle, éloigne beaucoup de gens. Mais elle attire aussi tout ce qui compte vraiment. Elle attire des connexions sans effort. Elle attire des regards qui comprennent, pas qui jugent. Elle attire des âmes qui vibrent à la même fréquence que toi. Et quand tu regardes en arrière, tout commence à faire sens. Chaque période de solitude a été une préparation. Chaque relation qui s'est effondrée a ouvert un espace pour quelque chose de plus vrai. Chaque silence douloureux a été en réalité une étreinte de l'univers te disant « Tiens bon, quelque chose de meilleur arrive ». Parce que la vie, même lorsqu'elle semble retirée, est en train d'organiser. Elle nettoie le terrain, enlève ce qui ne sert plus, crée de la place pour le nouveau. Et ce nouveau n'est pas n'importe quoi. C'est un nouveau qui correspond à qui tu es devenu, à la maturité que tu as gagnée, à la clarté que tu as cultivée. C'est un nouveau qui ne vient pas combler un vide, mais marcher aux côtés de quelqu'un qui se sent déjà complet. Et lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de supplier pour une présence, tu arrêtes d'accepter des miettes, tu commences à choisir avec calme, avec discernement, avec amour-propre, et tout ce qui autrefois ressemblait à de la solitude
se transforme maintenant en solitude choisie. Un mot beau, presque poétique, mais qui exprime quelque chose de très réel. Être bien avec soi-même, être en paix dans sa propre peau, être léger, même sans foule, être entier même dans le silence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la force de quelqu'un qui n'a plus besoin de se distraire pour ne pas ressentir, de quelqu'un qui a appris à accueillir ses propres émotions sans dépendre d'applaudissements, de quelqu'un qui refuse désormais de négocier sa vérité par peur de déplaire. Et ce type de force ne crie pas, ne s'impose pas, n'a rien à prouver. Elle est, et elle transforme tout autour, parce que là où il y a vérité, il y a liberté. Et là où il y a liberté, il y a de l'amour véritable, pas l'amour intéressé, fragile, affamé d'attention, mais l'amour tranquille, celui qui respecte, qui ajoute, qui renforce, l'amour qui ne suffoque pas mais qui donne des ailes, qui ne retient pas mais qui reste. Et c'est ce type d'amour, dans les amitiés, les relations, les rencontres de la vie, que tu permets désormais d'entrer, parce que tu as compris que ta paix n'a pas de prix, que ton temps est sacré, que ton énergie est limitée, et que chaque personne qui entre dans ton espace doit être choisie avec le même soin que celui que tu portes à ce que tu gardes dans ton cœur. Et ce soin, cette sagesse, ce discernement sont les fruits du chemin que tu as parcouru. Un chemin qui n'a pas toujours été facile, mais qui t'a façonné. Un chemin marqué par des silences profonds, des adieux douloureux, des nuits où il semblait que personne ne te voyait, mais aussi par des matins de renaissance, des rencontres inattendues, des réconciliations avec des parties de toi qui avaient dormi trop longtemps. Voilà le cadeau que la solitude des forts apporte. Tu te retrouves, tu te reconstruis, tu recommences. Et quand cela arrive, tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Tu ne veux plus de moitié de présence, ni d'amitié avec date d'expiration. Tu veux de la vérité, tu veux de la profondeur, tu veux de la connexion. Et cela, même rare, existe. Et quand cela arrive, tu le reconnais. Parce que cela correspond enfin à la personne que tu es devenue. Et quand tu comprends cela, quand tu réalises que tu n'es pas ici pour vivre des relations superficielles, quand tu perçois que ton âme demande quelque chose de plus grand, de plus honnête, de plus entier, tout prend une autre perspective. Tu commences à valoriser les rencontres qui arrivent naturellement, sans pression, sans compétition, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Tu commences à respecter le temps des autres, mais surtout le tien. Tu apprends qu'il n'y a pas de précipitation lorsque le cœur est en paix. Tu apprends que tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit, parce que ceux qui sont faits pour marcher à tes côtés suivront ton rythme, comprendront tes silences, respecteront tes limites et te choisiront exactement comme tu es, sans exiger que tu changes. Alors, dans cette nouvelle phase, tu deviens plus léger, parce que les conflits qui t'épuisaient auparavant ne font plus sens. Les luttes pour obtenir de l'attention, les comparaisons vides, les cercles qui exigeaient ta performance émotionnelle constante, tout cela s'éloigne. Tu t'habitues au silence, mais pas à n'importe quel silence, à celui qui accueille, qui guérit, qui organise les pensées et apaise la poitrine, à ce silence où tu entends ta propre âme, tes propres vérités. Et dans cet espace d'écoute intérieure, tu te reconnectes à quelque chose que tu as peut-être passé trop de temps à tenter d'étouffer, ton intuition, cette voix douce qui a toujours été là, mais qui a tellement de fois été étouffée par les attentes des autres, par les conseils standardisés, par les tentatives de te mettre dans une case où tu n'es jamais entré. Maintenant, elle commence à guider tes pas avec plus de clarté. Et à partir du moment où tu lui fais confiance, ta façon de te relier aux autres change complètement. Tu commences à voir les gens avec des yeux plus compatissants, mais aussi plus lucides. Tu perçois lorsqu'il y a vérité et lorsqu'il y a manque affectif déguisé en affection. Tu perçois lorsqu'il y a admiration et lorsqu'il y a volonté de contrôle. Et cela ne t'endurcit pas, cela te protège. Tu comprends que le véritable amour n'est pas une épreuve d'endurance, qu'il n'est pas fait d'absence calculée, de silence stratégique, d'émotions manipulées. Le véritable amour est celui qui arrive pour s'ajouter, pas pour occuper, celui qui comprend ton espace, qui célèbre ton autonomie, qui se réjouit de ta liberté. Et lorsque tu t'ouvres à cela, tu découvres qu'il est possible, oui, d'avoir des relations légères, sincères, profondes, même avec peu de gens, parce que ce n'est pas la quantité qui définit la qualité. Et ce que tu cherches aujourd'hui, et que tu as peut-être toujours cherché, ce n'est pas la présence par obligation, mais la présence par intention. Et à ce stade de ton chemin, tu regardes en arrière et tu commences à remercier ceux qui sont partis. Parce que, d'une certaine manière, ils t'ont appris la valeur de rester.
Rester avec toi-même, quand personne d'autre n'est resté. Rester avec ta vérité, même lorsqu'elle semblait isolée. Rester fidèle à tes principes, même lorsque le monde semblait dire que tu devais changer. Ces personnes, avec leur départ silencieux, t'ont enseigné que ce qui demeure vraiment n'a pas besoin d'être forcé, et que tout ce qui est forcé finit, tôt ou tard, par se dissoudre. Tu commences aussi à comprendre que toute connexion intense n'a pas besoin de durer pour toujours. Certaines personnes viennent pour t'apprendre quelque chose sur toi-même. Elles viennent réveiller une partie endormie, éclairer un coin sombre de ton cœur, accélérer un processus de guérison. Et quand leur mission se termine, elles s'en vont. Et tu apprends à les laisser partir, avec gratitude, pas avec rancœur, parce que tu as compris que chaque relation a son temps, son cycle, son rôle, et que le plus important n'est pas de garder tout le monde près de toi, mais de garder près de toi ceux qui te gardent entier. Et cela change complètement ta façon de vivre les pertes, parce que maintenant tu sais que ce qui est vrai ne t'abandonne jamais. Cela change seulement de forme. Parfois, cela reste comme souvenir, parfois comme apprentissage, parfois comme une douce nostalgie, mais jamais comme une prison. Parce que la liberté est devenue un principe non négociable dans ta vie, la liberté d'être toi-même, la liberté de partir des endroits où l'on ne te veut pas entier, la liberté de recommencer chaque fois que nécessaire. Et peut-être que tu es exactement à ce moment-là, entre des cycles qui se sont terminés et d'autres qui n'ont pas encore commencé. Peut-être que tu te sens au milieu du chemin, entre une ancienne version de toi qui ne te sert plus et une nouvelle qui est encore en formation. Et oui, cela peut être inconfortable, parce que cet entre-deux est rempli d'incertitudes, de silence, de sensations étranges, mais c'est aussi un espace fertile. C'est là que le nouveau naît. C'est là que tu plantes des racines plus profondes. C'est là que tu te renforces en silence pour fleurir ensuite. Cet endroit peut sembler solitaire, mais il est plein de possibilités. Et plus tu respectes ce temps, plus tu t'alignes avec ce qui compte réellement. Tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de te presser, tu arrêtes de vouloir courir au rythme des autres. Tu commences à marcher à ton rythme, à ta vitesse, sur ton chemin. Et le plus beau, c'est que dans ce rythme, les choses commencent à s'aligner. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as permis. Tu as permis que la vie retire ce qui ne te correspondait plus. Tu as permis que le vide organise l'espace du nouveau. Tu as permis que le silence t'enseigne la force. Et maintenant, quand tu regardes autour de toi, tu vois moins de gens. Mais chacun d'eux a une valeur immense. Ce sont des personnes qui ne te demandent pas une version façonnée, qui n'exigent pas une présence constante, qui ne se vexent pas de ton absence parce qu'elles comprennent ton rythme, respectent ta solitude et vibrent avec ton authenticité. Ce sont des personnes qui marchent à tes côtés, ni devant, ni derrière. Elles ne t'entraînent pas, elles t'accompagnent. Et cela, mon ami, est rare. Et c'est justement pour cela que cela vaut autant. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, si cette marche intérieure t'a conduit à ce point de ton chemin, sache, tu n'es pas dans l'erreur, tu n'es pas seul, tu n'es pas trop distant. Tu es simplement plus proche de toi-même. Et c'est dans cet endroit que les véritables bonnes choses de la vie commencent à arriver. La clarté apparaît, le calme s'installe, l'intuition devient plus forte. Et les relations qui viennent maintenant ne demandent pas d'effort mais de présence, ne demandant pas de performance mais de vérité. Elles ne t'exigent pas de devenir quelqu'un de plus facile, mais t'acceptent tel que tu es. Et lorsque tu vis ainsi, tu commences à expérimenter un type d'amour que le monde montre rarement. L'amour tranquille, l'amitié légère, la présence silencieuse. Cette connexion qui n'a pas besoin d'être annoncée, ni expliquée, ni validée par qui que ce soit. Elle se ressent, et elle reste, et tout commence à faire sens. Tu comprends que cette solitude du début n'était pas une punition, c'était un appel vers l'intérieur, vers un toit plus profond, vers un espace plus éloigné des distractions. C'était une invitation à nettoyer, à guérir, à recommencer. Et maintenant que tu as répondu à cet appel, maintenant que tu as marché à travers lui, maintenant que tu t'es reconnecté à qui tu es vraiment, tu comprends. Cela ne vaut pas la peine de maintenir ce qui pèse. Cela ne vaut pas la peine d'insister sur ce qui te diminue. Cela ne vaut pas la peine de courir après ceux qui ne courent pas avec toi. Ce qui vaut la peine, c'est d'être avec ceux qui te renforcent, avec ceux qui t'accueillent, avec ceux qui respectent tes silences, tes limites, tes vérités. Et s'il faut avoir peu de gens, que ce soit eux. Parce que peu de choses dans la vie sont tão preciosas quanto a paz d'estar cercado de pessoas que não exigem que você seja diferente do que é. Peu, oui, mais vrai, toujours.